OK, maintenant on passe à l'Open Interest. OK? L'Open Interest, c'est ce qu'on va ajouter en confluence, en ajout avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on a vu le delta, on a vu le CVD, qui est le cumulatif volume delta. Maintenant, on va regarder l'Open Interest. Là, l'Open Interest, c'est plus simple beaucoup plus simple à comprendre que le delta et le CVD. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, je me répète, si c'est pas tout à fait clair en ce moment, qu'est-ce qui est par rapport au delta, le CVD, puis l'open interest qui s'en vient, parce que là, ça fait beaucoup d'informations à combiner, plus l'analyse technique, ok? C'est quelque chose qu'on va revoir encore et encore et encore dans les live streams, surtout dans les vidéos daily, dans le groupe, ainsi de suite, dans la communauté. C'est pour ça que l'aspect de communauté, c'est extrêmement important. C'est ça qui va vous faire développer le plus en tant que trader. C'est pas juste en regardant la formation une fois ou deux fois qui va faire en sorte que vous allez être un bon trader. C'est en mettant les efforts day in, day out, puis à maîtriser ces sujets-là parmi des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples. Puis que rendu à un moment donné, ça devient une seconde nature pour vous. Okay? Ça va être super important. Mais c'est normal pour l'instant. Si c'est pas extrêmement clair pour vous, ça va le devenir graduellement au fil du temps. Okay? Avec la pratique, c'est ce qui est le plus important. Donc, pour le Open Interest, on va l'ajouter dans notre chart. On va aller ici dans Indicateur, en haut. Puis, on va marquer Open Interest. Oups. Open Interest ici. Et dans la liste, c'est celui, encore une fois, par D7R. Okay? Donc, c'est important que ça soit celui-là ici dans Community Indicator. Donc, on ajoute ici Add to Chart. Puis, on va modifier l'Open Interest. OK? Donc, on va le mettre dans notre... on va le bouger de panne. En fait, on va bouger la panne 4. On va la mettre en haut. On va mettre ça juste en haut. Puis là, on va enlever le delta. OK? Pour l'instant, vu qu'on a le cumulatif... on a le CVD, on va enlever le delta, puis on va enlever les barres de statistiques aussi. OK? On va se garder juste, on va enlever la panne au complet. On va se garder juste ces deux informations-là. Puis, dans l'Open Interest, on va cliquer juste ici pour aller le modifier. On va enlever les bands ici. Puis, on va laisser ça comme ça. En fait, on fait juste enlever les bands. Puis on va juste se faire un peu plus de place pour mieux le comprendre. Comme ça, ici. Okay. Donc, l'Open Interest, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là? L'Open Interest, c'est le data qui nous indique les positions qui s'ouvrent et les positions qui se ferment. OK? Dans l'Open Interest, ça ne nous dit pas si c'est des long positions qui ouvrent ou si c'est des long positions qui ferment. Ça ne nous indique pas si c'est des short positions qui ouvrent ou des short positions qui ferment. Ça nous indique seulement est-ce qu'il y a des positions qui ouvrent ou est-ce qu'il y a des positions qui ferment. OK? Quand on combine le CVD, puis là, j'ai quasiment envie de remettre le delta juste pour que ça soit plus facile à comprendre. Mais non, avec le CVD, ça va être correct. Si jamais pour vous, c'est pas tout à fait clair, on va remettre le delta, juste pour l'exercice. OK? Volume delta, ici, là. Je vais juste enlever les bandes rapidement. C'est ici. Parfait. On va laisser ça comme ça. Donc, on va reprendre l'exemple qu'on avait ici. OK. Ça, c'est un bon exemple. On va reprendre exactement le même exemple qu'on avait. Donc, ici, on voit que avant de voir un exemple, on va combiner les deux ensemble. OK? Ici, l'Open Interest monte. Donc, on le sait qu'en regardant le cumulatif, le CVD, le cumulatif volume delta, puis même en regardant le delta, qu'il y a eu plus d'achats que de ventes. Donc, techniquement, ça aurait pu être soit il y a des nouveaux longs qui ont ouvert ou ça aurait pu être des shorts qui ferment, parce que pour fermer un short, il faut acheter, évidemment. Mais si on voit ici l'Open Interest a augmenté
c'est des positions qui ont ouvert. On voit ici avec le cumulatif volume delta, puis même en regardant le delta individuel, que c'est des achats. Donc ça, on le sait que ici, ces candles-là ici, c'est des nouveaux long positions. C'est des traders qui ont ouvert des nouvelles positions longues ici. Puis c'est la raison pour laquelle on a souvent des gros mouvements violents ensuite de ça, des gros squeezes, parce que tous ces traders-là ici, puis si on regarde là, dans tout ce mouvement-là ici, là, durant 2-3 heures, là, il y a plein de traders qui ont ouvert des nouvelles positions. On voit que le CVD a augmenté, on voit que l'Open Interest a augmenté, on voit qu'ici, il y avait de la résistance. Ensuite de ça, quand le prix se met à descendre, tous ces traders-là ici sont en déficit, sont dans le rouge présentement. Donc, eux, quand ils ferment leur long position, ils vendent. Fait que ça ajoute à ceux qui vendent actuellement. Fait que c'est comme ça qu'on a des... Techniquement, ces traders-là, au moment où le prix est descendu, ces long positions-là, ces traders-là étaient trap. Puis ensuite de ça, on les a squeezés. C'est ce qui nous a fait notre gros mouvement ici. Puis on peut le voir que le gros mouvement qu'on a eu ici, on peut voir l'Open Interest qui a baissé de beaucoup. Donc ça, c'était tous les long traders qui sont embarqués ici dans ce range-là. Puis on peut le voir, l'Open Interest monte graduellement, le CVD monte graduellement. Donc là-dedans, il y avait beaucoup de traders qui ont ouvert des nouveaux long positions. Les traders qui ont ouvert leur long position ici, souvent mettent leur stop-là juste ici en dessous. Les traders qui ont ouvert des long positions ici. Puis comme on peut voir dans cette candle-là, il y a eu beaucoup de longs qui ont ouvert. L'Open Interest a ouvert de beaucoup. On regarde le delta individuel, le CVD a monté. Fait qu'ici, là-dedans, il y a beaucoup de traders qui ont ouvert des long positions ici. Donc, eux, ils ont soit mis leur stop-loss ici en dessous là. Pas en dessous ici parce qu'on est venu faire un low ici puis on n'a pas fermé tant de positions, là, mais souvent, on a mis leur stop-loss juste ici en dessous. Les traders qui sont rentrés ici en long position ont mis leur stop-loss ici. Puis on peut voir que en seulement que 30 minutes, hyper rapidement, on est venu faire une cascade de stop-loss. Ça veut dire qu'on est venu frapper les stop-loss ici, frapper les stop-loss là, frapper les stop-loss ici, frapper les stop-loss là. Puis ça a fermé énormément de positions. Donc cette grosse candle-là qu'on a eue ici en descendant, c'est pas des nouvelles ventes qui sont rentrées dans le market, c'est des long positions qui ont fermé. C'est des long positions qui se sont fait fermer leur position. Pour fermer les longues, on doit vendre. OK? Donc, c'est là que l'Open Interest devient super intéressant à partir du moment où est-ce qu'on le combine avec le delta puis le CVD, le cumulatif volume delta. On va essayer de trouver d'autres exemples ici. Beaucoup de longues qui ont ouvert ici. Après ça, on voit que ça l'avait fermé. Puis on voit que même ces longues-là qui avaient ouvert ici, là, à partir de là, on voit le CVD monte. Il n'a pas monté tant que ça, mais il a monté quand même graduellement. On voit qu'il y a eu plus d'achats que de ventes, malgré que cette candle-là, il y a eu beaucoup de shorts. Eux se sont fait squeezer direct parce qu'il y avait leur stop-là juste ici en haut. Ils se sont fait squeezer. Par le même moment que les autres se sont fait fermer, il y a beaucoup de longues qui sont embarquées ici. On voit ici Open Interest monte, CVD monte, le delta est positif. Puis rapidement après, on voit que l'Open Interest baisse. Donc, toutes ces longues-là qui sont embarquées ici ont fermé leur trade, se sont fait fermer leur trade ici. On a un autre bon exemple ici basé sur l'Open Interest. On va essayer de trouver un exemple inverse. Tu sais, ça, c'est un bon exemple d'analyse sur le long terme. Parce que si on regarde ici, cette région-là, on voit là, que quand on est monté ici, on a beaucoup de nouvelles positions qui se sont prises ici, okay, à ce niveau-là. On le voit ici, le delta, il est énorme. Beaucoup de positions qui sont rentrées ici. Puis aujourd'hui, ce qu'on est venu faire, ce matin, on est venu fermer ces positions-là. Puis même là, on en a encore à fermer. Tu sais, au fil du temps qu'on a descendu, on voit l'Open Interest commence à descendre. Mais même encore là, il reste encore beaucoup de traders qui espèrent que le prix remonte parce qu'ils sont dans des longues positions ici. Dans un cas comme ça, je m'attendrais peut-être à avoir encore un autre drop vraiment rapide pour venir frapper des stop-loss parce que dans ce cas-ci, il doit sûrement avoir beaucoup de stop-loss en dessous de ce lot-là ici qu'on n'est pas venu chercher encore. Peut-être même en dessous ici. Donc ça va être des trucs à vérifier au fil du temps, malgré le fait que dans cette situation-là, on a quand même une divergence sur le CVD. Donc je ne veux pas trop nous mélanger, on va vraiment juste se simplifier sur l'Open Interest et sur le CVD. Puis encore une fois, c'est important,
C'est normal que ce soit pas clair pour l'instant. OK? Je le répète parce que je le sais, je vous imagine à la maison, vous êtes là, vous regardez ça, c'est sûr que vous vous arrachez les cheveux en ce moment. OK? C'est normal parce que quand moi j'ai commencé à m'aventurer là-dedans, je m'arrachais les cheveux. J'étais en train de faire de la calvitie à cause de ça. Là. Regarde, je m'arrachais les cheveux de la tête. Fait que c'est normal, OK? On va le voir de plus en plus en détail. C'est seulement qu'en ce moment, pour comprendre le principe euh, de ce que c'est l'Open Interest. OK? On va essayer de trouver d'autres exemples. OK, ça, c'est un autre exemple de squeeze. Ici, dans cette portion-là, on a fait notre expansion, ici, une consolidation, on a fait une expansion, on est venu faire un autre range ici. Dans ce range-là, bon, consolide. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On peut le voir. Il y a beaucoup de positions qui se sont ouvertes dans cette partie-là ici. On est venu swinger comme ça. Ensuite de ça, on est revenu. Puis il y a beaucoup de shorts qui sont rentrés. Comment je le sais que c'est des shorts? Là, il y a beaucoup de positions qui se sont prises. Puis le CVD descend. Donc ici, dans cet exemple-là, on avait une divergence de CVD. Donc si on regarde le cumulatif, le CVD, lui, faisait des lower lows. Okay? Exemple, le CVD à ce niveau-ci, là, il était beaucoup plus bas qu'il était là. Pourtant, le prix était beaucoup plus haut. Puis on voit qu'il y a beaucoup de positions qui se sont ouvertes. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup de traders qui sont embarqués dans des short positions ici. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec cette montée-là, cette grosse montée-là qu'on a eue, de 30 000 aller jusqu'à 31 500? C'est pas des nouveaux long positions majoritairement qui sont rentrés là-dedans. On voit l'Open Interest qui a baissé énormément. C'est des short positions qui se sont fait squeezer. Donc, les short positions avaient leur stop loss ici, ou là, ici, ou même là. Puis quand le prix est venu rapidement, on a fait une cascade. On est venu stopper toutes les shorts. Pour fermer un short, on doit acheter. Donc, on voit que ce mouvement-là qui a été créé ici, c'est pas fait par plein de nouveaux acheteurs qui sont rentrés en même temps. C'est fait par des traders qui se sont fait squeezer. Donc, comme on peut le remarquer, les traders inexpérimentés se font squeezer d'un bord, se font squeezer de l'autre côté, se refont squeezer d'un bord, se refont squeezer de l'autre côté. Puis c'est les traders expérimentés puis les market makers qui vont chercher cet argent-là. OK? Donc, nous, notre mission, c'est d'être capable d'évaluer ça puis de dire, OK, parfait, ici, moi, je vais me positionner là, je vais prendre une position parce qu'on a des chances que ça vienne squeezer tous les autres traders qui font l'inverse, exactement l'inverse de nous. C'est comme ça que nous aussi, on réussit à aller chercher un profit avec tout ça. OK? Donc, l'Open Interest, c'est simplement ça. C'est le nombre de positions qui s'ouvrent, qui se ferment dans le marché. Puis comment qu'on peut savoir si c'est des long positions qui ouvrent ou des short positions qui ferment, parce que c'est la même chose, c'est des achats. Quand tu t'ouvres un long position, tu achètes. Quand tu fermes un short position, tu achètes aussi. Comment on peut le savoir? C'est avec l'Open Interest. Si l'Open Interest monte et que le CVD monte, le delta est positif, on le sait que c'est des nouveaux long positions qui ouvrent. Si le CVD monte, parce qu'on le voit ici dans cette uptrend-là, le CVD a monté beaucoup, mais l'Open Interest a baissé. Fait qu'on le sait que c'est des shorts qui ont fermé. Fermant leur short, ils achètent. OK? Donc, on veut tout le temps essayer de se positionner dans des endroits où est-ce qu'on le sait qu'il y a d'autres traders qui sont piégés. Puis pas seulement juste se fier aux divergences de CVD, mais de se fier aux endroits où est-ce qu'on le sait qu'il y a des traders qui a squeezé, parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher les plus gros mouvements rapidement. Okay? C'est là qu'on veut se positionner. Nous, quand on rentre dans un trade comme ça, on a déjà des take profit. Au moment où est-ce qu'on a le squeeze, ça vient filer nos take profit, on ramasse le profit sur la table, puis on se paye. En tant que trader, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. De l'argent, c'est comme ça qu'on se paye. OK? Donc, je vais finir cette vidéo-ci pour l'Open Interest. S'il y en a qui veulent, qui sont intéressés par le même type d'interface que j'ai ici, je ne sais pas si sur Trading Light, je peux exporter l'interface. Je vais regarder ça. Si jamais ce n'est pas possible, l'interface avec laquelle je trade, c'est évidemment le chart, l'Open Interest avec cette configuration-là. Je vais monter la configuration de dernière fois ici, comme ça. Je fais juste enlever les bands. Puis le CVD, comme on a vu dans l'autre vidéo, Color Up, je le mets blanc. Color Down, je le mets blanc aussi. Je ne veux pas que les couleurs m'influencent. Ils ne sont pas importants pour moi. Je veux juste voir les divergences. Puis on enlève les EMA. Puis je garde normalement jamais le delta. Mais si jamais
ça vous aide à visualiser avec le delta. Vous pouvez toujours garder le delta sur votre chart comme ça. Donc, on va finir ça là pour l'Open Interest. Le prochain vidéo, on va regarder... on va retomber sur Coin Analyze avec les data aggregated, les data agrégés. Parce que là, présentement, depuis tantôt, on regarde sur Binance, mais si on irait voir, exemple, sur Bybit, par exemple, BTC, USD, si on irait voir sur Bybit, c'est différent aussi de leur côté. Comme on voit ici sur Binance, c'était pas comme ça. Là, on voit que Bybit, là, ici, là, il y a beaucoup de short positions qui ont ouvert là-dedans dans cette portion-là ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent jeter un coup d'œil sur Coin Analyze pour voir ce que l'ensemble du marché fait, pour aller voir l'Open Interest puis le CVD de l'ensemble du marché pour être capable de faire une moyenne. Parce que souvent, il y a pas juste le marché n'est pas juste basé sur Binance, il n'est pas juste basé sur Bybit, il n'est pas juste basé sur une exchange en particulier, mais sur la totalité du marché. Donc, on va voir dans le prochain vidéo ma configuration sur Coin Analyze pour être capable d'observer ce même phénomène-là, mais aggregated de toutes les exchanges. Puis en même temps, sur Coin Analyze, c'est 100% gratuit. Donc, pour ceux qui ne veulent pas aller tout de suite avec un abonnement Trading Lite, c'est encore mieux d'y aller avec les data agrégés sur Coin Analyze. C'est un petit peu moins en temps réel. Je préfère utiliser Trading Lite encore une fois parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent à Trading Lite, puis on va le voir au fil des prochaines vidéos. Mais pour une alternative gratuite puis super efficace parce que je l'utilise beaucoup, Coin Analyze aussi, c'est parfait. On va voir ça dans le prochain vidéo.